Bonjour à toutes et à tous. On va donc commencer cette demi-journée d'études. D'abord un grand merci d'être venus nombreuses, nombreux pour cet après-midi. Une après-midi bien particulière puisqu'elle est organisée par l'association Mnemosyne à l'occasion de ses 20 ans. En 2000, en février 2000, était créée par Françoise Thébault et d'autres historiennes, dont certaines sont présentes ici, une association qui avait pour objectif le développement de l'histoire des femmes et du genre, la promotion des savoirs scientifiques de ce domaine et la transmission aux jeunes générations, le soutien aux chercheuses et aux chercheurs engagés dans ce champ disciplinaire. Alors que l'association a 20 ans, qu'elle a 125 adhérents, des milliers de followers, et qu'on s'est dit qu'elle regardait vers l'avenir d'une manière très dynamique, qu'il était bon de prendre cette traditionnelle demi-journée d'études que nous organisons chaque année pour faire une série de 3 tables rondes durant lesquelles des questions transversales seront posées, qui auront toutes comme questionnement l'état passé, présent et à venir de l'histoire des femmes et du genre. Un questionnement historiographique pour la première table ronde, un questionnement institutionnel pour la deuxième et un questionnement médiatique pour la troisième. C'est donc avec un grand plaisir que je vais déclarer ouverte cette demi-journée d'études et surtout avec un immense plaisir que j'accueille Michel Perrault qui a accepté d'introduire cette demi-journée et je l'en remercie. Nous le remercions toutes et tous. Eh bien, bonjour. Merci de votre invitation. Je suis surtout très contente de voir la jeunesse ici, qui est un gage de continuité, d'avenir. Et à la vérité, je n'ai pas grand-chose à vous dire. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mnemosyne a donc 20 ans, hein, et c'est surtout ces 20 dernières années qu'il va être question d'interroger dans leur développement, les changements, les acquis, les problèmes qui se posent aujourd'hui, etc. Bien entendu, ces 20 dernières années s'inscrivent dans une histoire encore plus longue, bien sûr. On pourrait dire que dans un demi-siècle, si vous voulez, hein, parce qu'au fond, en gros, très en gros, c'est le mouvement de libération des femmes des années 70 qui nous a conduit, aidé, stimulé, tout ce que vous voudrez, à nous embarquer dans cette aventure de l'histoire des femmes. Pour les plus jeunes, je voudrais simplement rappeler quelque chose que je dis souvent, les 2 sens du mot histoire. Hein. Il y a story, hein, comme disent les Anglais, ce qui s'est passé. Et bien entendu, dans ce qui s'est passé, les femmes sont là depuis l'éternité, ça va de soi, tant qu'il y a une éternité. Bon. Et il y a history, hein, le récit de ce fait, de ce qui s'est passé. Et évidemment, dans le récit, alors là, les femmes n'ont pas toujours été présentes, c'est le moins qu'on puisse dire, et au fond, tout ce que nous avons voulu faire dans la génération précédente et ce que vous faites maintenant, eh bien, c'est de faire passer les femmes de story à history, c'est-à-dire raconter, chercher, trouver, sortir de l'invisibilité et évidemment poser les problèmes qui n'ont cessé d'ailleurs de se compliquer. Je veux dire à ça que dans notre jeunesse un peu candide, si vous voulez, nous voulions seulement, au fond, rendre visible, hein, becoming visible, comme disaient nos amies américaines. Et puis, donc on a trouvé les femmes victimes, forcément, nécessairement. Ça nous a un peu agacés, je dois dire, au bout d'un moment,
parce qu'après tout, nous ne sommes pas que victimes, et on n'avait pas du tout l'intention de s'enfermer dans un statut de victime. Donc, actrice, productrice, femme murmurante, agissante, criante, faisant des choses, et là, nous avons bien sûr retrouvé les autres disciplines. Parce que je voudrais beaucoup insister sur le fait que l'histoire des femmes, l'historien par conséquent, a eu deux grands bénéfices, entre autres, celui de briser les frontières disciplinaires. Pour nous, faire l'histoire des femmes, c'était aussi bien, et comment, regarder vers l'anthropologie. Comment ne pas saluer ici Françoise Héritier, décédée, ça va faire bientôt 2 ans maintenant, qui nous a tellement apporté, du point de vue plus tard, dans les années presque 2000, du point de vue de la réflexion sur la domination, etc. Et puis, d'autre part, les périodes, pour nous, ça n'existait pas, dans le fond. Bien sûr, chacun, nécessairement, est amené à travailler dans sa période disciplinaire. Mais enfin, pour nous, de la préhistoire à nos jours, nous cherchons les femmes. Et par conséquent, ça, c'était vraiment très, très important, d'autant plus que la discipline historique était tout à fait fondée sur ces divisions-là. Et donc, pour nous, et ça n'existe toujours pas d'ailleurs, enfin si, ça existe dans la mesure où nous avons à prendre énormément de la manière dont les spécialistes de l'Antiquité abordent l'histoire des femmes. C'est pas la même chose qu'au XIXe, c'est clair. Et voilà. Alors, autre remarque, nous avons toujours été un petit peu liés à l'ère du temps, nécessairement. Nous en sommes nés, et par conséquent, les événements successifs qui sont arrivés dans le domaine de notre histoire de femmes et de relations avec les hommes, ça a beaucoup influé sur la manière d'écrire l'histoire. Et il faudrait se demander aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, qui est intense, absolument intense, quels effets ça a, et ça je pense que vous allez en parler dans les tables rondes, sur l'écriture d'aujourd'hui. Je pense... Alors, il y a une remarque aussi que je voudrais faire, c'est les moyens de communication. Et ça, c'est assez amusant, parce que quand nous pensons à nos débuts, nous, au fond, qu'est-ce qu'on avait? On avait le téléphone, c'est vrai, mais pas autre chose. Même le... Comment ça s'appelait le truc là? Le fax, oui. Même le fax. On n'en avait pas tout chez nous. On passait par des voisines, des organismes collectifs, etc. Donc là, il y a une différence extrême. Il est probable que MeToo, pour ne parler que de MeToo, n'aurait pas eu la répercussion qu'il a eu s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, Internet, etc. Et tout ça influe probablement sur la manière d'écrire l'histoire des femmes, son style, la manière rapide d'incorporer les problématiques. C'est donc en effet quelque chose d'important. Donc une histoire des femmes de longue durée qui se pose des problèmes de longue durée, ô combien, qui par conséquent revendique le temps, revendique l'espace, s'inscrit dans toutes ces perspectives, mais qui d'un autre côté est sensible, d'autant plus sensible qu'elle y est attentive, n'est-ce pas, est très sensible à tout ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Par exemple, quand je regarde un petit peu en arrière, tout à fait plutôt de demi-siècle que les 20 ans, est-ce que nous parlions tellement de migration dans notre histoire? Pas tellement. Quand je regarde ce que nous avons écrit, pas tellement. Ce n'était pas fondamentalement les problèmes aigus, brutaux que l'on rencontre aujourd'hui et qui font que se poser la question des femmes migrantes est probablement un des sujets les plus importants que l'on puisse aborder aujourd'hui. Alors, voilà donc cette histoire des femmes qui n'en finit pas. Je dirais que pour ma part, je suis relativement, ébloui de ce qui se passe aujourd'hui, de la vitalité des groupes, de leur diversité,
aussi bien dans les mouvements sociaux que dans le travail, la recherche, etc. Je pense que la jeunesse est là, hein, et par conséquent, c'est vers elle que nous devons entendre et écouter beaucoup. Et je suis aussi très ébloui par les productions. Il ne se passe pas, peut-être pas de jours, mais de semaines, hein, où ils ne sortent un livre sur l'histoire des femmes. C'est considérable dans tous les domaines. Tenez, dans 15 jours, va paraître en 2 volumes, Folio Gallimard, s'il vous plaît, sous la direction ça va me revenir, 2 volumes sur Femmes et littérature, une histoire culturelle, Martine Reid, hein, R-E-I-D, et toute une équipe, mais je cite Martine Reid. Eh bien c'est formidable, hein, j'ai eu la chance de l'avoir en épreuve, c'est absolument formidable, parce que on a l'habitude de trouver les grandes, naturellement, celles dont les noms sont déjà sont connus depuis longtemps, pas tellement de mérite d'ailleurs. Mais là, elle montre, toute cette équipe, la diversité des voix, des écrits qui ont existé depuis le Moyen-Âge, pratiquement, on pourrait dire depuis perpétue, hein, pour revenir à Pauline Schmitt. Mais enfin, cela est très passionnant et montre une extrême vitalité. Ce qui se passe aujourd'hui dans les rapports masculins-féminins, eh bien, trouve son correspondant et réciproquement dans la production et dans l'écriture de l'histoire des femmes. Par conséquent, le bonheur va être de vous entendre parler de vos réalisations, problèmes d'aujourd'hui. Bien entendu, les problèmes d'aujourd'hui sont aussi aigus que ceux d'hier, et je vous écoute avec grande attention. Merci.